Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Lisette Kabanga. Eh bien, Lisette Kabanga Chibwabwa est une figure politique influente de la République démocratique du Congo, membre éminent de l'Union pour la démocratie et le progrès social et parti au pouvoir sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Elle est également citoyenne canadienne et occupe des postes clés dans la sécurité et les relations internationales. Son parcours est marqué par un engagement politique fort, des liens avec la diaspora congolaise au Canada, mais aussi par des controverses liées à des affaires minières et des allégations des abus de pouvoir. Lisette Kabanga Chibwabwa est originaire de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, qu'elle considère comme sa terre natale. Son père était un trafiquant de minerais et avait été candidat au poste de commissaire du peuple à Lubumbashi sous le régime de Mobutu Sese Seko. Peu d'informations précises sont disponibles sur sa date de naissance et son éducation formelle, mais son curriculum vitae est décrit comme limité, sans mention des titres scolaires spécifiques. Elle a vécu une partie de sa vie au Canada, où elle a acquis la citoyenneté, intégrant ainsi la diaspora congolaise active dans ce pays. Lisette Kabanga a été mariée à Étienne Mundele Nzingulu, un homme d'affaires congolais controversé surnommé le Bill Gates africain, connu pour ses pratiques mafieuses avec ses liens avec des figures comme Omar Bongo au Gabon et ses implications dans la magie noire et les fétiches inspirés du maître spirituel indien Sai Baba de Sri Lanka. Étienne Mundele Nzingulu a connu plusieurs incidents dramatiques, un enlèvement à Nice, France, en août 2000, pour lequel il a payé un rançon de 5 millions de dollars, une tentative d'enlèvement évitée au Canada en juin 1999 et des cambriolages à Ottawa en 1998 et Gentilly en 2002, où des sommes importantes en liquide ont été volées. Il est décédé le 6 juillet 2013 en France à l'âge de 61 ans. Après sa mort, Lisette Kabanga Chibwabwa a récupéré la majorité de ses biens immobiliers qui constituent une partie de sa richesse. Elle a notamment vendu une propriété pour financer la campagne présidentielle de Félix Tshisekedi en 2018. Membre de la diaspora congolaise au Canada, Lisette Chibwabwa a joué un rôle clé en facilitant la visite de Félix Tshisekedi dans ce pays en 2015 alors qu'il était encore dans l'opposition. Son engagement au sein de l'IDPS s'est intensifié par la suite. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire national adjoint de l'IDPS chargé des relations avec l'international socialiste et les alliances progressistes. En tant que telle, elle promet l'unité, la paix et la lutte contre les antivaleurs au sein du parti, alignée sur la vision du président Tshisekedi pour le bien-être et la population congolaise. Au niveau gouvernemental, elle a été responsable du bureau de Jean-Claude Bokassa, conseiller spécial du président en matière de sécurité. Elle est également conseillère spéciale en cybercriminalité et patronne de la cybersécurité de la RDC, un rôle où elle est décrite comme une figure puissante impliquée dans la gestion de la sécurité numérique sous le régime actuel. Par ailleurs, elle dirige la société de lobbyisme Focus Plaidoirie, créée en 2020, qui opère dans le domaine des relations publiques et des affaires. Parmi ses actions notables, en octobre 2024, elle a acquis une parcelle en Mbujimayi avec ses fonds propres et y a construit une permanence pour l'UDPS, offrant pour la première fois dans l'histoire du parti un cadre de travail décent. Cette donation a été célébrée lors d'une cérémonie où elle a réaffirmé son attachement au parti et à la vision du chef de l'État. Elle maintient une présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où elle partage des informations sur la RDC et sur X. Le parcours de Lisette Kabanga Chibwabwa est entaché par plusieurs controverses. Elle est accusée d'être impliquée dans des arrestations, tortures et disparitions sous le régime de Tshisekedi, qualifiées de tyranniques par certains critiques. Elle serait notamment liée à la disparition du site réveilfm.com et l'inaccessibilité de congointelligence.com en RDC. Une affaire majeure concerne son rôle dans la vente controversée du 15% des parts de la Cominière, société minière d'État, dont le projet Dascom Mining et la société chinoise Zijin en 2021-2022. Elle a joué un rôle discret mais clé en facilitant ces transactions, recevant une commission de 1,6 million de dollars américains, 5%, soit 5% du montant de la vente qui était 33,4 millions de dollars.
sous prétexte d'avoir présenté Zijin aux autorités congolaises, bien que les partis étaient déjà en contact via d'autres projets. Cette opération est critiquée pour conflit d'intérêts et trafic d'influence, abus de fonctions et manque de transparence à raison de ses positions officielles au sein de la présidence. Des voix appellent à ce qu'elle restitue environ 1,6 million de dollars au trésor public congolais, suspectant également des blanchiments de capitaux. En novembre 2025, des enquêtes au Canada ont mis en lumière son rôle en tant que citoyenne canadienne impliquée dans des actes potentiellement répressifs en RDC, soulevant des questions sur la responsabilité internationale. Lisette Kabanga Chibombo incarne une trajectoire typique de la diaspora congolaise engagée en politique, passant des soutiens extérieurs à des postes de pouvoir au cœur du régime. Son dévouement à l'IDPS et Félix Tshisekedi est évident et à travers ses dons et ses rôles, mais ses implications dans des affaires minières et sécuritaires ont suscité de vives critiques. Son influence continue à évoluer dans le paysage politique congolais où elle reste une actrice clé dans les relations internationales et dans la cybersécurité. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode et à la prochaine.